Il y a une curieuse contradiction dans le chemin vers la sagesse, quelque chose que personne ne remarque avant de commencer. Ce que nous rêvons de trouver, ce que nous imaginons qui nous complétera et rendra la vie plus complète, exige un prix très élevé. Il ne s'agit pas d'un sacrifice abstrait, payé une fois et oublié. C'est un coût quotidien, profond et souvent douloureux. La sagesse exige que vous abandonniez presque tout ce que vous saviez, presque tout ce que vous appréciez, presque tout ce que vous croyez sur vous-même et sur le monde. Lorsque nous parlons de sagesse, nous ne faisons pas référence à une simple connaissance, à l'accumulation d'informations ou à la répétition d'enseignements philosophiques et spirituels. Toute personne ayant une bonne mémoire peut le faire. La sagesse est une autre chose. C'est voir la réalité telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. C'est dissoudre les illusions, abandonner les fantasmes réconfortants, faire face à la vérité même lorsqu'elle est inconfortable, même lorsque tout ce que nous avons construit s'effondre. Et c'est là que commencent les pertes. La première chose que la sagesse enlève, c'est l'innocence. Je ne parle pas d'innocence morale, mais de cette confiance naïve dans la bonté du monde et des hommes. Avant, nous croyions que les gens étaient fondamentalement honnêtes, que la société était organisée autour de principes nobles, que l'effort conduisait au succès, que la justice prévalait, que la vérité gagnait toujours et que l'amour gagnait tout. C'étaient de belles croyances qui rendaient la vie sûre et significative. Mais la sagesse montre un autre côté. La plupart des gens agissent motivés par la peur, le désir et le conditionnement, capables de cruauté tout en se considérant bons. La société est un ensemble de fictions combinées pour maintenir l'ordre et les hiérarchies, et non pour servir la vérité ou la justice. Le travail acharné ne mène souvent nulle part, l'injustice prévaut, la vérité est étouffée et l'amour, aussi puissant soit-il, ne parvient pas à vaincre la peur et l'inconscience. Quand nous voyons cela, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le monde se transforme. Cela ne devient pas nécessairement mauvais, mais beaucoup plus complexe, tragique, moins enclin à de simples histoires de bien contre le mal ou de vertu récompensée. Nous perdons le confort des récits faciles et gagnons une clarté à la fois libératrice et, en même temps, qui donne à réfléchir profondément. La deuxième perte est la capacité de s'adonner aux activités conventionnelles qui occupent la plupart des gens. Avant, nous nous plongions dans nos carrières, dans l'accumulation de richesses, dans la recherche de statut et de reconnaissance, dans les relations amoureuses, dans les distractions et les divertissements. Ces choses nous absorbaient, semblaient importantes, donnaient un sens à la vie. Mais la sagesse révèle leur futilité. Non pas qu'ils aient tort, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. La promotion apporte de nouveaux problèmes, pas de satisfaction. L'argent s'accumule, mais la sécurité et le bonheur qu'il devrait apporter n'arrivent jamais. Le statut est vide. La reconnaissance des autres ne comble pas le vide intérieur. Une relation amoureuse apporte du plaisir et de la camaraderie, mais elle ne nous complète pas et ne nous sauve pas de nous-mêmes. La distraction est amusante pendant un moment, mais laisse un vide par la suite. Vous perdez la possibilité de vous perdre dans ces recherches comme d'autres le font. Nous voyons très clairement à travers eux, nous ne pouvons plus croire que la prochaine réalisation, le prochain bien matériel ou la prochaine relation résoudra tout. Nous savons que cela ne résoudra pas le problème. Et cette connaissance nous rend, d'une certaine manière, inadaptés à la vie ordinaire, incapables de participer avec enthousiasme aux jeux qui occupent les autres et les rendent apparemment heureux. La troisième perte concerne la plupart des relations. Pas tous, pas immédiatement, mais avec le temps, nous nous rendons compte que la plupart des personnes que nous appelions amis s'éloignent, ou nous nous en éloignons, ou la relation continue dans sa forme, mais perd son essence. Cela se produit parce que la sagesse nous transforme en profondeur et que ces changements nous rendent incompatibles avec ceux qui sont restés comme avant. On n'a plus envie de parler des mêmes choses, on ne se soucie plus des mêmes choses, on ne rit plus des mêmes choses. Les conversations qui nous engageaient autrefois semblent désormais vides, les activités qui nous procuraient du plaisir semblent désormais dénuées de sens. Les drames qui nous émouvaient autrefois ressemblent désormais à du théâtre, à des gens prenant au sérieux ce qui, pour nous, n'est qu'un jeu. Nous ne pouvons pas faire semblant. Nous ne pouvons pas prétendre nous soucier de ce que nous voyons déjà au-delà. Nous ne pouvons pas feindre l'enthousiasme pour des activités que nous considérons comme vides. Nous ne pouvons plus participer aux illusions collectives avec la même innocence qu'avant. Et d'autres s'en rendent compte, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils ont le sentiment que nous ne jouons plus le même jeu, que nous fonctionnons à partir de prémices différentes, que nous avons quitté la réalité commune qui les unit. Et cela les dérange ou nous dérange, et peu à peu les liens se fragilisent.
Nous avons moins d'amis, moins d'invitations, moins de contacts sociaux. Nous pouvons trouver quelques âmes rares qui ont également parcouru ce chemin et sont capables de nous trouver dans ce nouvel endroit, mais elles sont peu nombreuses et nous passons de longues périodes seuls. La quatrième perte est le confort de la certitude, de savoir où nous en sommes, d'avoir une base solide sous nos pieds. Avant, nous croyions en beaucoup de choses avec une conviction absolue. Nous savions ce qui était bien et mal, ce que nous devions faire de notre vie, ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Nous savions qui nous étions, ce que nous croyions, quelle était notre place. La vie avait une structure, un sens, une direction. Même si cette structure était inconsciente, héritée de la famille et de la culture, sans conteste. Mais la sagesse dissout tout cela. Cela montre que le bien et le mal sont bien plus contextuels et complexes que nous l'imaginions. Cela révèle que nous ne savons en fait pas quoi faire de la vie, que tous les chemins sont, au fond, arbitraires, que le sens est quelque chose que nous créons et non quelque chose que nous découvrons, que notre identité est une construction et non une essence immuable. Moins déterminant. Vous ne pouvez plus vous accrocher à l'illusion que vous savez comment les autres devraient vivre, parce que vous réalisez que vous ne savez même pas comment vous devriez vivre vous-même. Les frontières entre le bien et le mal se dissolvent en nuances, en contexte, en histoire que vous ne connaissez pas entièrement. Et ce manque de jugement n'est pas un choix moral, mais une prise de conscience inévitable. Chacun est piégé dans ses propres prisons invisibles, combattant avec des armes qu'il n'a pas choisies, répétant des schémas dont il a hérité sans aucun doute. La 10e chose que vous perdez est le besoin d'avoir raison. Avant, la vie était une suite de débats à gagner, de positions à défendre, de vérités à affirmer avec conviction. Il fallait avoir raison, car avoir tort était une menace pour votre identité, pour votre sécurité, pour votre sentiment de contrôle. Mais la sagesse révèle que la vérité n'est pas un territoire à conquérir, mais un horizon qui s'éloigne à mesure qu'on avance. Ce que vous croyez absolu s'avère relatif, ce qui semblait évident se révèle ambigu, ce que vous avez défendu avec passion se dissout dans le doute. Et soudain, on réalise qu'il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas de public à impressionner, pas de juge à convaincre, pas de récompense pour avoir raison. Le besoin de gagner des arguments, de corriger les autres, d'imposer sa vision du monde disparaît, parce que vous comprenez que toutes les perspectives sont limitées, toutes les certitudes sont temporaires et qu'il ne reste plus qu'à écouter non pas à répondre, mais à comprendre. La 11e chose que vous perdez est l'illusion que la souffrance est un ennemi à vaincre. Avant, on combattait la douleur comme s'il s'agissait d'une anomalie, d'une faille du système, quelque chose qu'il fallait éliminer à tout prix. La souffrance était un signe de faiblesse, d'échec, que quelque chose n'allait pas chez vous ou dans le monde. Mais la sagesse montre que la souffrance n'est pas une erreur, mais une partie intrinsèque de l'existence, aussi naturelle que la joie, aussi nécessaire que la respiration. Il n'est pas un obstacle sur le chemin, mais le chemin lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut guérir, mais quelque chose qu'il faut vivre, ressentir, traverser. Et quand on cesse de résister, quand on cesse de traiter la douleur comme une intruse, elle perd son pouvoir destructeur. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce que vous arrêtez de le nourrir avec le combat. La 12e chose que vous perdez est la croyance que l'amour est une possession. Avant, on aimait comme si l'autre était une extension de soi, un objet à conquérir, à entretenir, à contrôler. L'amour était une transaction, je te donne ceci, tu me donnes cela, je t'accepte si tu réponds à mes attentes, je t'aime aussi longtemps que tu restes comme j'ai besoin que tu sois. Mais la sagesse révèle que l'amour n'est pas un contrat, mais un état d'ouverture. Ce n'est pas quelque chose que vous donnez ou recevez, mais quelque chose que vous êtes. Ce n'est pas une garantie de bonheur, mais un risque constant de douleur et de perte. Et quand on comprend cela, l'amour cesse d'être une recherche de sécurité et devient un acte d'abandon. Vous aimez non pas parce que l'autre vous complète, mais parce que l'amour est la seule réponse possible à la fragilité de la vie. Vous aimez non pas pour être aimé en retour, mais parce qu'aimer est le seul moyen d'être vraiment vivant. Et c'est là la plus grande perte de toutes, la perte de l'illusion que l'on peut se protéger, que l'on peut contrôler, que l'on peut garantir une fin heureuse. Parce que la sagesse n'apporte pas de réponse, mais le courage de vivre sans elle. Cela n'apporte pas la sécurité, mais la volonté de faire face à l'incertitude. Cela n'apporte pas la paix en tant qu'état permanent, mais comme un moment éphémère qui surgit lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui existe. Et en fin de compte, ce qui vous reste n'est pas une version améliorée de vous-même, mais la simple prise de conscience que vous n'avez jamais été séparé du monde. Que la douleur et la joie, la peur et le courage, la vie et la mort sont tous les fils d'une même tapisserie,
et que la seule chose qui compte vraiment est d'être présent pour la tisser, même sans connaître le dessein final. Moins gratifiant pour l'ego que le jugement et la condamnation. Le 10e, et peut-être le plus profond, est la perte de soi au sens conventionnel du terme. Le sentiment d'être un individu séparé et autonome naviguant dans un monde extérieur à vous-même. Avant la sagesse, cette notion de soi est si évidente, si fondamentale, si incontestable qu'on ne peut imaginer qu'elle puisse être autre chose que la réalité. Mais la sagesse dissout cette illusion, révèle que la frontière entre soi et le monde est arbitraire, que ce que vous appelez vous-même n'est pas une chose mais un processus, un flux, pas une entité fixe. Un modèle au sein du grand modèle de l'existence, et non quelque chose en dehors de celui-ci. Et lorsque cela est vu clairement, lorsque cela n'est pas seulement compris intellectuellement mais directement vécu, le moi en tant qu'unité s'effondre. Et c'est là la perte définitive, celle qui englobe toutes les autres. Parce que le soi est ce qui cherchait la sagesse, ce qui voulait devenir meilleur, ce qui cherchait l'illumination. En fin de compte, ce que vous découvrez, c'est qu'il n'y a pas de soi pour être sage, seule la sagesse se reconnaît, seule la conscience se connaît, seul l'univers prend conscience de sa propre nature à travers cette forme particulière. Vous voyez donc, devenir sage ne consiste pas à obtenir quelque chose de merveilleux qui améliore votre vie comme vous l'imaginiez. Il s'agit de perdre presque tout ce que vous pensiez être, presque tout ce que vous pensiez savoir, presque tout ce que vous vouliez. C'est une sorte de mort. La mort de l'illusion. La mort du moi séparé. La mort des histoires, des croyances et des objectifs confortables qui rendaient la vie sûre, significative et navigable. Et que reste-t-il après toutes ces pertes? Que reste-t-il lorsque l'innocence disparaît, lorsque les poursuites conventionnelles ne satisfont plus, lorsque les relations se dissolvent, lorsque la certitude s'évapore, lorsque l'ambition s'efface, lorsque la distraction échoue, lorsque la suffisance s'effondre, lorsque l'espoir est abandonné, lorsque le jugement devient impossible, lorsque même le soi disparaît? Ce qui reste, c'est la réalité, simple, directe, immédiate. La réalité n'est plus filtrée par des couches d'interprétation, de croyances, de désirs et de peurs. Ce qui reste, c'est la présence, le simple fait d'être ici, maintenant, sans toute l'élaboration mentale sur ce que cela devrait signifier, où cela devrait mener ou en quoi cela devrait être différent. Ce qui reste, c'est la paix. Pas la paix d'avoir tout ce que vous voulez, mais la paix de ne plus être en guerre avec ce qui est. Et peut-être que ça vaut le prix. Peut-être que perdre tout ce que vous pensiez important pour découvrir ce qui est réel, ce qui est ici, ce qui est vrai, c'est peut-être la plus belle affaire jamais offerte. Mais ce n'est pas l'affaire que vous imaginiez conclure lorsque vous vous êtes lancé dans cette voie. C'est quelque chose de bien plus radical, de plus complet, de plus dévastateur et libérateur que je n'aurais jamais pu imaginer.